Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème de Kylian Mbappé, qui est un des plus grands joueurs de football au monde. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, Mbappé prend la décision donc de quitter le PSG. Alors, bon, on savait déjà plus ou moins que c'était cette décision elle est prise. Mais enfin voilà, il la prend. Donc du coup, ben, je vais tâcher d'interpréter le thème dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, je vais faire un peu de prospective. Alors non pas pour essayer de savoir si s'il va prendre une décision de partir, mais puisqu'il l'a prise, hein, donc c'est. Mais pour voir la qualité des transits au moment où il part du PSG. Alors fidèle à ma méthode, eh bien, je commence toujours par le signe solaire et ensuite le signe ascendant, et puis progressivement, je, je m'attarde sur les autres planètes du thème natal. Donc s'agissant de Mbappé, il est Sagittaire, donc puisqu'il a le soleil dans ce signe, c'est un signe de feu, donc c'est un signe volontaire, c'est un signe ambitieux parce que il est gouverné par Jupiter, hein, c'est un signe jupitérien. C'est un signe qui est porté par une vision lointaine, donc ça peut faire les grands voyageurs, ça peut faire les aventuriers, et puis si on est plus dans le voyage intérieur, à ce moment-là, ça peut faire le penseur, le philosophe, l'enseignant, le religieux, voilà, etc. La liste n'est pas exhaustive. Ensuite, si je m'attarde sur l'ascendant, alors c'est intéressant de voir que l'élément n'est pas le même, hein. Le Sagittaire est un signe de feu, l'ascendant est un signe d'air, et bah, ce sont des éléments qui sont complémentaires, air et feu, hein. Ils s'auto-alimentent tous les deux, donc c'est plutôt favorable. Voilà. Alors après, si je m'intéresse à l'ascendant lui-même et à l'axe, hein, eh bien, l'axe bélier-balance, puisque le bélier fait opposition au signe de la balance, eh bien, ça fait appel à des notions, l'axe bélier-balance, à des notions d'équilibre, hein, à des notions d'énergie avec le bélier, de mouvement, de dynamisme. Vous voyez. Donc tout ça, c'est du vocabulaire qui convient bien à un grand sportif. Si je m'attarde sur l'ascendant, j'observe, comme je vous le montre là, avec la souris, j'observe que Mars est très très proche de l'ascendant. Mars, qu'est-ce que c'est? Mars, c'est la planète du désir, déjà, pour commencer. C'est la planète, donc c'est le désir de faire, c'est le désir d'entreprendre, euh, c'est la force aussi, hein, voilà, ça donne une capacité à mobiliser une énergie, voilà, et c'est parfait pour un footballeur. Euh, alors, j'ai parlé de désir d'entreprendre. Il faut savoir que, et ça, c'est ce qu'on connaît moins de Mbappé, c'est également un homme d'affaires important, hein, il est propriétaire, il a investi dans tout un tas de sociétés, voilà. Donc, c'est le côté qu'on connaît moins. Alors, c'est pas lui qui gère ses affaires, mais toujours est-il qu'il en est le détenteur. Voilà. Alors, on peut s'attarder sur les aspects que fait, sur les aspects que fait Mars avec les autres planètes, hein. Donc, il fait des aspects avec, ben déjà, des aspects conflictuels avec Lune et Vénus. Alors, je vais déjà faire une aparté sur la Lune et sur Vénus, hein. Bah, déjà, ce sont deux planètes très personnelles, ce sont des planètes de ressenti. Alors, on va commencer par Vénus, qui est le maître de l'ascendant, hein. Vénus est une planète de ressenti, euh, c'est une planète qui est impactante dans les relations humaines, alors surtout les relations intimes, donc
déjà dans le premier cercle, voire le deuxième cercle, celui des amis, etc. Euh, Bref, c'est impactant dans les relations humaines en général aussi. Hein, euh, cette Vénus, elle est très très proche de la Lune. Donc du coup, ça en fait un être particulièrement sensible. Il faut savoir que la Lune, c'est le siège des émotions, et à ce titre, elle est sensible aussi bien de ce qui vient de l'extérieur, de son, de son environnement, que également le ressenti intérieur, quel qu'il soit, qu'il provienne de l'inconscient, qu'il provienne voilà, des interactions avec son, son environnement. Voilà. Alors, il faut savoir que ces deux astres personnels de ressenti sont dans le signe du Capricorne. C'est le signe le plus introverti du zodiaque. Alors, au départ, j'ai plutôt dépeint une personnalité extravertie, hein, avec le côté Sagittaire, Mars à l'ascendant, voilà, plutôt dans le sens d'une extraversion. Et avec ces deux astres, Vénus et Lune dans le Capricorne, on va plutôt dans le sens d'une introversion. Voilà. Dans l'ordre du sentiment, dans les relations humaines, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit être extrêmement pudique, euh, qui n'étale pas sa vie privée. Donc je pense que sa vie privée, elle est. Si le journaliste souhaite investir ce sujet, je pense qu'ils obtiendront des informations autrement que par lui, parce que par lui, je pense que euh, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Euh, alors, pourquoi par contre, de Mars, j'ai parlé tout de suite de la Lune et de Vénus, c'est parce que la Lune et Vénus sont toutes les deux en conflit avec, donc ces deux planètes sont en conflit avec Mars. Donc il y a une tension dans, dans les relations personnelles importantes. C'est un aspect de conflit. Alors, comment c'est vécu? Eh ben, ça peut déjà, comme c'est un footballeur, eh bien, ça va être vécu sur le plan sportif, c'est-à-dire que chaque fois qu'il joue un match, eh bien, il est en conflit avec son adversaire. Euh, Parce que le conflit qui apparaît dans le thème, il faut bien qu'il se matérialise d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, écoutez, sur un terrain de foot, c'est parfait parce que tout ça est canalisé, d'une certaine manière, c'est sublimé, mais on ne sublime jamais totalement son thème. Donc, il est fortement probable que dans ces relations proches, il y ait des tensions. Mais enfin, je suis pas là pour parler de sa vie privée. Ça le regarde. Ensuite, que fait Mars comme autre aspect? Alors, Mars est en relation avec Uranus. Alors Uranus, c'est une planète d'énergie, c'est une planète d'intensité également. Euh, Mars, c'est l'énergie immédiatement disponible, donc il est en capacité avec ce Mars en relation harmonieuse avec Uranus, il est en capacité de mobiliser une énergie considérable. C'est à disposition, c'est inné chez lui. Voilà, il n'a pas besoin de produire d'efforts particuliers pour pouvoir mobiliser toute cette énergie. Donc pour un footballeur de ce niveau, c'est vraiment quelque chose de majeur. Donc, ensuite, Mars fait un aspect favorable avec la conjonction Mercure-Pluton. Alors Pluton, euh, en aspect avec Mars, de manière harmonieuse, euh, fait que il a des ressources. C'est dans le sens de Pluton. Hein, il a des ressources absolument considérables qu'il est capable de voilà, de mobiliser, d'aller chercher une énergie euh, absolument considérable. Euh, voilà, je veux dire, tout lui est acquis à ce niveau-là.
Voilà, la seule chose qui peut épuiser cette énergie, ce sont ces relations. Voilà, qui peuvent d'ailleurs concerner ces relations avec la famille, puisque le carré Lune, Mars, Vénus se fait de l'ascendant, enfin de la maison 1 à la 4. Voilà, on va dire la fin de la 3, mais c'est également agissant sur la 4. La maison 4, qui est la maison de la famille, de l'entourage, voilà, voire également par extension, ça peut concerner une équipe de foot, hein. Donc c'est pas forcément que d'ordre privé, ça peut concerner le milieu de son milieu professionnel, hein. Puisque la maison 4, ça peut être aussi l'équipe de football. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Alors maintenant, quand on s'intéresse à la profession, eh bien, on va regarder deux secteurs importants, à savoir la maison 6 et la maison 10. Alors la maison 6 parce que c'est le quotidien, c'est la profession, et puis la maison 10 parce que c'est la maison 10, c'est le secteur le plus levé dans le ciel, le plus visible, donc il est visible de tout le monde, donc ça renvoie à la vie sociale, la vie professionnelle, bref, tout ce qui est visible de l'extérieur, par l'extérieur. Voilà, alors on peut également regarder, mais on le regardera tout à l'heure, on regardera sa maison 7, euh, parce que pour un footballeur, les contrats, c'est particulièrement important. Et puis, on peut aussi éventuellement regarder la maison 11 pour évaluer, on va dire, la performance professionnelle, puisque à la maison 11, ben, ce sont les réseaux. Donc, dans certaines professions, le réseau, ça peut être capital. Voilà. Alors, ben, on va commencer par la maison 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la maison 6 est en Poisson, et dans cette maison 6, on a également Jupiter. Donc on a Jupiter en Poisson, et ce Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète du succès, c'est la planète des honneurs, et une de ses caractéristiques dans ce thème, c'est qu'elle ne fait absolument aucun aspect. Alors ce n'est pas parce que elle ne fait aucun aspect qu'elle n'est pas opérante. Toutefois, ce qu'on peut déjà dire, c'est elle ne reçoit aucune influence d'autres planètes. Donc elle est livrée à elle-même, c'est-à-dire quand on dit qu'elle est livrée à elle-même, elle est livrée à ses propres propriétés. Voilà. Donc finalement, elle peut s'exprimer pleinement puisqu'elle n'est pas influencée par les autres astres. Voilà. Donc il se peut que ce soit, quand on regarde ça, on peut se dire, bah, ça peut être une profession qui amène une certaine notoriété, voilà, puis dans un contexte poisson, donc ben, très très grande notoriété, hein, puisqu'il y a pas de restriction avec le poisson, hein. C'est euh, c'est une planète, c'est un signe mondial, hein, qui renvoie à la mondialisation. Voilà, à contrario du signe des cancers, hein, qui est plus un signe, euh, c'est un signe resserré, hein, qui évoque la famille, le clan, le pays, la nation, voilà. Le poisson, c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire à ce niveau-là. Voilà. En plus, Jupiter étant domicile dans le signe des poissons, et donc du coup, il prend il puise toute sa force dans son signe. Maintenant, passons à la maison 10. Alors, la maison 10, eh bien, c'est ce qui peut amener la notoriété, hein. C'est le secteur de la notoriété, c'est le secteur 10, hein, la maison 10. Et le maître de la maison 10, alors comme il n'y a aucune planète dans la maison 10, eh bien, on va s'intéresser à la planète qui a la maîtrise de ce signe. Là, il s'agit donc de la Lune.
et la Lune est dans le signe du Capricorne. Donc, c'est une, donc, c'est une profession qui est portée par des valeurs de stratégie, de vision à long terme, hein, avec le Capricorne. On ne se précipite pas, tout est mûri. Vous voyez, c'est voilà. Et puis le maître de 10, eh bien, est conjoint avec le maître d'ascendant. Donc du coup, ça peut renforcer la notion de succès. Quand vous avez le maître de 1 qui fusionne avec le maître de 10, euh, la carrière fait corps avec l'individu. Voilà, il n'y a rien entre les deux. C'est la fusion totale. Voilà ce que je peux dire de cette lune. Voilà, alors une carrière, malgré tout, qui est sujet, on va dire, à des intrigues, hein, parce que comme je vais pas y revenir dessus, mais bon, cette lune était quand même au carré est conflictuelle, hein, elle est au carré de Mars, donc il y a quand même des empoignades, des conflits euh, qui sont impactantes sur à la fois dans ces relations humaines et puis même professionnelles, puisque finalement ces relations, euh, ces relations, Vénus, hein, qui est impactante sur les relations, est conjointe à la Lune, maître le 10. Donc tout ça est très très lié. Vie personnelle, vie professionnelle ne font qu'un, si j'ose dire. Voilà. Ensuite, je vais m'intéresser à Saturne, qui est dans sa 7. C'est la maison des contrats. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter déjà en termes d'aspect? C'est que déjà Saturne fait un bel aspect à son Soleil, donc ça donne beaucoup de force et de persévérance. Voilà. Soleil Saturne, je dirais que ça donne de la persévérance. Et puis peut-être aussi une capacité d'y voir clair, hein, dans les négociations, puisque le Soleil illumine la maison 7 de manière plutôt favorable. Après, ce qu'on peut noter, c'est un aspect de Saturne sur l'axe des nœuds également. Bon, je vais pas faire une aparté sur l'axe des nœuds, euh, mais pour moi, ça définit un peu l'axe du destin. Euh, L'axe, donc le nœud sud, c'est le passif, et puis le nœud nord, c'est l'avenir d'une certaine manière. Voilà. Saturne fait également un aspect conflictuel avec Neptune. Alors attention, parce que quand Neptune est de la partie, il apporte de la confusion, du flou, il nuit à la perception, à la bonne perception des choses, des événements, et du coup, il peut apporter de la désillusion, enfin des désillusions. C'est quand même impactant sur sa maison 7. De plus, Saturne est en chute dans le signe des Béliers, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise dans ce signe, et il peut avoir des revers importants euh, dans les négociations, dans les contrats, etc. Enfin voilà. Toujours est-il que quand on a un Saturne en 7, il faut prendre son temps, hein, dans les négociations, il ne faut pas se précipiter. Euh, D'ailleurs, j'ai plutôt le sentiment que ça se passe de cette manière-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours dans les négociations de contrats avec Mbappé, il y a des hésitations, il y a des différés dans les prises de décision, etc. Donc,
voyez, je trouve que ce Saturne en 7 reflète assez bien la manière dont Mbappé vit cet aspect des choses, de sa vie. Bien, écoutez, maintenant nous allons nous intéresser au transit planétaire autour du thème natal de Mbappé. Donc on va partir du moment où il a pris, il a confirmé sa décision de partir du Paris Saint-Germain. Voilà. Je vais donc regarder les secteurs qui concernent la vie professionnelle, c'est-à-dire les maisons principales. Il s'agit donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la maison 6, la maison 10, puis également la maison 7, puisque c'est la maison des contrats. Les planètes qui ont la maîtrise sur ces différentes maisons et les planètes qui sont également dans ces maisons. Donc, s'agissant de Mbappé, il confirme son départ du Paris Saint-Germain au moment précis où Mercure, qui est une planète de communication, transite Saturne en 7. Voilà. Il faut savoir que Mercure est passé sur Saturne fin mars, et puis il a rétrogradé au début du mois d'avril pour revenir en direct, et puis là il est de nouveau en direct sur Saturne. Donc Saturne vit son deuxième passage de Mercure, et c'est là que Mbappé exprime sa décision. Voilà, ce qui prouve bien que Saturne intervient dans tout ce qui concerne les contrats et les négociations. D'autant plus que quand il est rentré au PSG, pour la petite histoire, Uranus transitait très exactement la planète Saturne en 7. Vous voyez, et donc c'était le départ le point de départ d'une carrière fulgurante, hein, ce qui est bien dans l'esprit d'Uranus d'ailleurs. Voilà pour les transits sur Saturne. Maintenant, je vais m'intéresser à la maison 6. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a Jupiter, qui est une planète de notoriété, de succès, d'expansion. Voilà, donc en maison 6, elle est actuellement transitée par Saturne. Il faut savoir que Saturne est une planète de restriction. C'est une planète qui contraint, la planète qui subit son transit. C'est une planète également de rupture. Alors, ça coïncide bien avec la fin de son contrat avec le PSG. Voilà. Et tout ça dans un contexte pas très favorable, parce que si on observe bien le transit de Saturne, actuellement, il subit un semi-carré, donc un aspect de tension ici, que je vous montre avec le pointeur, de Pluton. Et le Pluton, eh bien, c'est une planète de transformation majeure, hein. Et donc là, il est impactant sur sa vie professionnelle, puisqu'il envoie son rayon sur la maison 6 et sur Saturne, qui applique un transit sur Jupiter. Donc, il se peut que la décision qu'il ait prise ne soit pas anodine et qu'elle soit impactante pour les mois et années à venir. Enfin, l'avenir nous le dira de toute façon. Mais enfin, attention. Voilà en ce qui concerne le transit de Saturne sur Jupiter. En ce qui concerne maintenant Neptune, hein, qui transite également la 6. Il faut savoir que depuis un moment, Neptune fait un carré au Soleil. Neptune est une planète inspirante, qui est en conflit avec un astre de conscience, hein, c'est-à-dire le Soleil. Hein. Le Soleil, c'est ce qui nous donne à voir la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et le fait d'avoir
un conflit, d'être en conflit, le fait que le Soleil soit en conflit avec Neptune fait que ça fait que Neptune peut provoquer des désillusions, peut avoir un impact sur le discernement. Donc c'est ennuyeux dans un moment où il faut faire des choix qui engagent l'avenir pour des années. Vous voyez. Donc attention, d'autant plus que par effet de rétrogradation, Neptune va encore agir sur le Soleil pendant au moins pendant un peu plus d'1 an. Voilà. Après Neptune, je vais m'intéresser au transit d'Uranus. Pourquoi je vais m'intéresser au transit d'Uranus? Parce que il va euh, donc dans les semaines à venir, il va faire un aspect de tension avec la Lune et Vénus. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la Lune est maîtresse de la 10. Donc c'est un aspect qui va impacter, qui devrait impacter, alors qu'il va impacter, qui devrait impacter le ressenti de Mbappé, hein, puisque la Lune, Vénus, c'est ça, hein, c'est vraiment vécu de l'intérieur. Hein. Donc ça peut susciter des réactions vives. Hein, c'est dans l'esprit uranien. Hein. Uranus, c'est brutal, c'est soudain. Euh, donc ça peut faire surréagir. Hein. D'autant plus que ce transit est valorisé par l'aspect qu'il fait à l'ascendant d'une part, et puis par l'aspect qu'il fera également, c'est un aspect de tension avec Mars. Donc attention aux prises de décision unilatérales, brutales, qui pourraient être impactantes sur un plan professionnel et même familial, puisque la Lune et Vénus eh bien, sont très très proches de la maison 4. Alors quand je dis familial, ça peut concerner la maison 4, c'est la famille, mais pas que. Hein. Pour un footballeur, c'est également, ça peut être l'équipe de foot. Hein. En tout cas, ça peut traduire une difficulté d'intégration, ce passage d'Uranus. Voilà ce que je pourrais en dire. Alors, vous voyez, depuis le début, quand si je fais une petite synthèse de tous les transits que je viens de décrire, alors Mbappé il tombe pas de l'armoire, hein, c'est une personnalité qui est reconnue pour ses qualités sportives, pour ses qualités tout court, hein, qui bénéficie d'une très bonne image publique, voilà. Mais tout est relatif. Mais en tout cas, les transits sont quand même assez ambigus, euh, ambigus, et puis ils dessinent un horizon un peu grisâtre, vous voyez. Toutefois, je vais m'intéresser, enfin si on s'intéresse maintenant au transit de Jupiter, ce qui est très important pour quelqu'un qui bénéficie d'une telle notoriété, eh bien, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors pour ce faire, moi je me fais aider par l'outil. Hein. Euh, alors voilà, et je vais sur le chronogramme des transits. Alors c'est un outil qui est d'une grande utilité parce que en un seul coup d'œil, alors on définit une plage de temps ici, vous voyez, voilà. Et en un seul coup d'œil, on peut percevoir à quel moment, enfin l'étendue du transit dans le temps, d'une part, et puis également l'intensité, vous voyez les traits verticaux qui sont noirs, euh, traduisent le moment où l'aspect est exact. Voilà. Alors,
pour les mois à venir, puisqu'on est déjà ici au mois de mai, hein, voilà. Jupiter donc va faire un trigone à Uranus et puis un trigone à Mars. Ce qui est normal puisque Mars et Uranus font un trigone natal, donc quand Jupiter fait un trigone à Uranus, eh bien il fait un trigone à Mars. Alors c'est très très intéressant et puis c'est une aide considérable, hein. Il faut savoir que en juillet, Jupiter se transitera la maison 9 du thème natal de Mbappé, et que, eh bien, mot à mot, c'est Jupiter en 9, c'est la notoriété internationale. Euh, donc ce Jupiter va envoyer des aspects harmonieux à Mars et Uranus, et on a vu à quel point Mars et Uranus étaient très importants pour Mbappé. Voilà, c'est donc ces qualités sont parfaitement reconnues internationalement. Il va donc on va dire que ça permet de d'illuminer euh, un tableau un peu grisâtre que j'ai décrit précédemment. Il a quand même Jupiter en appui qui est absolument considérable. Alors ça ne dure pas dans le temps, hein, puisque il n'y a pas de rétrogradation de Jupiter donc la fenêtre de tir est assez courte. En tout cas, juillet est allez, on va dire juillet est un mois particulièrement favorable du point de vue de Jupiter, qui est en appui important, qui est un appui important sur le thème de Mbappé. Voilà. Alors, il va vivre également ici à partir de, allez, on va dire de septembre jusqu'à la fin de l'année, on va dire sur le dernier trimestre de l'année 2024. Il va vivre son cycle jupitérien, mais en conflit. C'est-à-dire que Jupiter en transit sera en conflit avec le Jupiter natal. Donc, en conflit, Jupiter peut être vécu sous l'angle de l'excès, des dérapages, voilà. Donc attention, d'autant plus que Jupiter, en maison 6, gère son quotidien, la profession, la notoriété et l'expansion. Donc attention, attention. Voilà. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre de particulier à dire au sujet de transit de Jupiter. Voilà, mais écoutez, j'ai dit ce que je voulais dire sur les transits. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une autre interprétation. Au revoir.